Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez super bien ce matin. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi une raison capitale pour laquelle tu tournes en rond depuis longtemps. En fait, tu n'es jamais, mais alors jamais à ton poste. Et oui, si tu veux, tu n'es jamais à l'endroit où Dieu t'attend. Tu n'es jamais à l'endroit où on attend de te trouver. Je t'explique. Nous prendrons le passage biblique de Josué, chapitre 6. Nous commencerons par le verset 3. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. Alors, en petit temps, ici, ce verset nous montre que là où on t'attend, tu n'es pas en fait. En fait, toi, tu fais les choses à contre-temps. Quand il faut prier, tu dors. Quand il faut dormir, tu manges. Quand il faut travailler, tu es peut-être à un rendez-vous mondain. Quand je dis mondain, un rendez-vous, ça peut être un rendez-vous avec quelqu'un, un rendez-vous avec un petit copain, un rendez-vous avec une amie, tu vois. Quand il faut justement te détendre, quand peut-être il faut sortir pour t'épanouir un peu, tu es plutôt en train de prier. Ce n'est pas comme ça que les choses marchent, tu vois. Il faut être sensible. Je nous apprends ici depuis le début de l'année 2024 à être sensible à l'Esprit de Dieu, tu vois. Voici, c'est le Seigneur, l'Éternel, qui avait donné cette recommandation à Josué pour que cette ville de Jéricho leur soit donnée, tu vois, pour qu'ils puissent livrer la ville de Jéricho entre leurs mains. Il y a une chose, je vous ai envoyé au début de la semaine, prière plus action égale résultat. Tu ne peux pas venir vouloir mener une action en fait et tu es tout le temps dans la prière, concentré dans la prière et rien que dans la prière. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas prier? Non, mais il faut être sensible à l'Esprit de Dieu. Tu comprends? Tu ne peux pas faire les choses n'importe comment. Par exemple, le temps que Dieu te demande de prier, toi tu décides de louer Dieu. Et pourtant, à ce moment-là, Dieu a envie de te parler en fait. Dieu voudrait te parler. Dieu voudrait que tu comprennes quelque chose qu'il veut te révéler avant peut-être de le louer. Même dans la prière, c'est parce que nous prions mal d'ailleurs que nous continuons de tourner en rond. Même dans la prière, il faudrait être sensible à l'Esprit de Dieu. Tu vois, regarde peut-être lorsque les murs de Jéricho sont tombés, c'est parce que les enfants de l'Éternel, loin, on ne t'a pas dit qu'ils étaient en train de prier, tu vois. Il y a un petit chant qui dit, une louange qui dit, les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés lorsque les enfants d'Israël louaient leur Dieu. Les murs de Jéricho sont tombés. Je vais te raconter une petite histoire et une histoire authentique vécue. Il y a une maman, d'ailleurs elle va se reconnaître quand elle va écouter ce podcast. Il y a une maman à qui on avait volé la voiture, une grosse voiture, une belle voiture qu'elle venait d'acheter. Alors tu sais ce qu'elle a fait? La maman là, même si elle a pleuré, elle n'a pas pleuré pendant longtemps. Je ne sais même pas si elle a pris le temps de pleurer. Le témoignage qu'elle me donne, elle me dit, ma fille, j'ai seulement commencé à louer Dieu. Elle dit que j'ai loué Dieu pendant ce moment où on a volé ma voiture. Et c'est dans une ville dans laquelle quand on te vole la voiture, ça fait même pas 30 minutes, c'est dépécé, c'est déjà parti. Donc tu peux même pas reconnaître où la voiture est partie. Tu comprends? Mais comme nous les chrétiens, je le dis toujours, ça veut dire que nous on a même peu de foi par rapport même aux gens du monde. Ça veut dire que ce que nous-mêmes on prêche, même on n'y croit pas. On dit qu'on loue Dieu, on aime Dieu, on adore Dieu, mais on n'y croit même pas, on n'est même pas sensible à l'Esprit de Dieu. Alors cette maman, elle a loué Dieu. Je dis loué Dieu, je ne sais plus en combien de temps on avait retrouvé sa voiture, mais un vrai miracle, quelque chose qui se passe très rarement, on a retrouvé sa voiture. Et bien de temps avant ça, moi j'ai un ami, un très bon ami à moi, on avait volé sa voiture comme ça. La voiture n'a pas été retrouvée, oui. Mais cette maman, on a retrouvé sa voiture. Moi, le témoignage qui m'a marqué à l'intérieur, c'est qu'elle m'a dit, ma fille, je louais Dieu pendant ce temps.
Mais c'est toujours parmi nous là, n'est-ce pas? Hein? Certaines personnes la découragent en disant « Ah non, vraiment, on a volé ta voiture, c'est bon, c'est parti. » Mais comme je vous parle ici tout le temps, ce n'est pas tout le monde qui vient t'encourager, qui est ton ami. Hein? C'est pas tout le monde. Dans tous les cas, il y a des gens qui lui disaient « Ah, te dérange pas, on va pas retrouver, vraiment, machin. » Et des gens qui se disent vraiment chrétiens. Moi, vraiment, avec mon peu de foi, ce que j'ai dit, c'est que si tu crois, moi je crois, et je lui ai dit, moi je crois qu'on va retrouver ta voiture et on va la retrouver, tu comprends? Et quand on a retrouvé cette voiture, j'ai dit, merci Seigneur, Seigneur, tu es grand. Mais elle m'a dit, ma fille, je ne faisais que louer Dieu, moi c'est ce qui a retenu mon attention. Toi, pendant que Dieu va même te dire justement de louer, toi tu es là dans la prière à genoux, tu pries Seigneur, pardon, fais que machin, fais qu'on retrouve la voiture. Alors que ce qui monte dans ton cœur, là maintenant, là, c'est la louange. Et parfois, ne nous disons pas, ah, pourquoi mon cœur me demande de louer alors qu'on a retrouvé ma voiture, au lieu que je sois alors qu'on a volé ma voiture, au lieu que je sois en train de pleurer, alors que j'ai telle situation, au lieu que je sois en train de pleurer. Tout le monde, le Saint-Esprit parle à tout le monde. C'est juste nous qui étouffons souvent la voix de l'Esprit Saint à nous. Ce que tu appelles sixième sens, ce que tu dis souvent, ma petite voix me dit, ce que tu dis souvent, mon petit cœur me dit que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler. Et puis n'éteins pas ça, tu vois. Moi, je vais plus m'adresser ici au super spirituel. Vous comprenez? Quand je dis justement devenons des femmes esprit, ce n'est pas aller caler dans la prière, non, c'est être sensible à l'esprit de Dieu. Ce n'est pas seulement en dormant dans la nuit que Dieu va te montrer des choses, non, c'est être sensible à l'esprit de Dieu. Dieu ne peut pas te dire, lève-toi, cherche du travail, et puis tu dis que je suis en train de prier, le travail va me trouver. Dieu ne peut pas te dire, lève-toi dans la nuit, à minuit, pendant 1 mois, tu pries, et tu dis que non, la nuit est faite pour dormir. Ce n'est pas comme ça que ça marche, tu comprends? Dieu dit, c'est pas comme ça que ça marche. Et Dieu dit également qu'il utilise les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Ça veut dire que pendant que tu dis que non, normalement la nuit est faite pour dormir, hein, enfin, ça c'est ça normalement. Avec Dieu, ce qui est normalement n'est pas toujours justement normal. Tu comprends? Et il faut d'abord rentrer dans le podcast que j'avais fait, il faut te lever dans la nuit pour prier. C'est la nuit que tout se décide. Toi, tu n'es justement jamais à l'endroit où Dieu t'attend. Pourquoi tu voudrais pas tourner en rond? Vous savez, hein, beaucoup de gens qui réussissent là, c'est vrai, il y a le travail, c'est vrai, il y a... Sinon, pourquoi ceux qui n'ont pas Dieu là, ils réussissent? C'est parce qu'ils savent se saisir des opportunités. C'est parce qu'ils savent suivre leur cœur. Dieu va te demander de te lancer dans un domaine en affaires peut-être qui ne porte pas vraiment. Et toi, tu auras peur en te disant, ah non, ce domaine ne rapporte pas et tout. Et toi, tu vas te lancer dans un domaine qui rapporte. Et puis, tu échoues. Tu commences à pleurer que, wow, alors que ça donne pour tout le monde et tout ça. Tu sais, souvent, je vous parle ici, là, parce que ce sont des expériences en général que j'ai vécues. Donc, quand je parle d'être une femme esprit, de marcher selon l'esprit de Dieu, c'est parce que moi, je suis passée par ces choses-là, tu vois. Tu te lances dans un domaine où on te dit que ça donne. Toi, tu pars là-bas, ça ne donne pas. Est-ce que tu as consulté Dieu avant de lui dire, Seigneur, je fais comment? Maintenant, on continue au verset 15 et au verset 16. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore et firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. En fait, l'Éternel leur avait demandé de faire chaque jour une seule fois le tour de la ville. Et la 7e fois, ils devaient faire ce tour-là 7 fois. Parfois, tu peux être sur la voie sur laquelle Dieu est en train de te parler, mais tu es focalisé en te disant, oui, il m'a dit de faire ça, il m'a dit de faire ça, et après tu n'écoutes plus. Tu vois que s'il faisait une seule fois le tour de la ville la dernière fois, ça n'allait pas donner. La dernière fois, Dieu leur a dit, faites 7 fois, cette fois-ci le tour de cette ville-là. Et le verset 16 nous dit justement, à la 7e fois, comme le sacrificateur sonnait des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. L'Éternel va te livrer la ville, va te donner ton combat, va te faire réussir dans tes activités, va te faire réussir dans l'éducation de tes enfants, va te faire réussir dans ton mariage lorsque tu seras sensible à sa voix. Parfois, tu as un problème dans ton foyer, Dieu te dit ferme la bouche même si tu as raison. Tu n'écoutes pas, tu dis j'ai raison, tu n'écoutes pas, tu n'es pas sensible, tu vois. Donc, en résumé, sois là où Dieu te veut et sois sensible à sa voix. 2024, c'est ton année, ma chérie.
Ne passe pas à côté de ton élévation, de ta bénédiction, de ton mariage même, de ton élévation spirituelle, de ton épanouissement personnel, de ta percée financière. Parce que tu n'es jamais là où Dieu t'attend et parce que tu es discrète par beaucoup de choses. Sur ce, mesdames, je nous souhaite à chacune de nous une agréable journée.